Alors, on va essayer de faire un petit TP, d'accord, pour illustrer les chapitres que l'on vient de voir. Alors, ce TP consiste à mettre en place une page web qui contient ce texte-là, en respectant cette organisation. Voilà, là, on a l'introduction. Après, son contenu. Et là, on a grand 1. Après, voyez son contenu ici. Il faut bien respecter cette structure de la page. Alors, on y va, c'est très simple. Au niveau du dossier de notre page web, j'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé TP1. D'accord? Je l'ai déjà ouvert, si je ne me trompe pas, au Sublime Text. Voilà, je vais refaire la structure minimale. Comme ça, et là, je vais écrire quoi? Bon, je vais donner comme titre à ma page web, je vais mettre le développement web, par exemple. Parce que ça, c'est comme un exposé sur le développement web. Je vais mettre le développement web, d'accord. Et là, en grand 1, en H1 plutôt, je vais mettre introduction. Après, un paragraphe, n'est-ce pas, qui est le texte de l'introduction. Heureusement que ce texte-là, je l'ai copié quelque part. Voilà. Donc, je vais le coller dans ma balise P. Si j'enregistre et j'exécute, qu'est-ce que vous voyez? Voilà ici, introduction, voilà, le contenu. Si je veux marquer ici, par exemple, un saut de ligne, ici, entre numérique et 2. Alors là, où est de nos jours? Là, par exemple, je vais mettre ici BR. D'accord, j'enregistre. Mais est-ce que c'est ce que ça me propose? Non, là, je ne vais pas marquer un saut de ligne. Parce que ce n'est pas fait ici, d'accord? Donc, je vais l'enlever, il n'y a pas de mal. Ou bien, je peux le laisser, hein? D'accord, je vais l'enlever. Voilà, après, vous voyez l'image. Ici, il y a un trait. Pour faire un trait vertical, horizontal plutôt, il y a une balise orpheline pour ça. Et c'est la balise HR qui veut dire horizontale, HR. Donc là, avant de le mettre, il y a des espaces. Il y a des sauts de ligne si vous voulez. Là, je peux mettre par exemple BR. Bien vrai que c'est déconseillé de BR seulement. Et là, après, je mets HR pour le trait. Après, je vais mettre BR. Bien vrai que c'est déconseillé, d'accord? Voilà, pour avoir un peu la même chose. Et là, qu'est-ce que j'avais mis? Grand 1, point les fondamentaux du développement web. J'utilise toujours H1. Parce que grand 1 est au même niveau que l'introduction. Oui, quoi, les fondamentaux du développement web. Hop. Fondamentaux du développement web. Après, son contenu. Là, on a une liste ordonnée qui renferme des listes à puces. Voyez. Donc là, on a indication des listes. Je vais mettre d'abord en place la liste ordonnée d'abord. Je vais utiliser les balises OL, LI. Là, je vais mettre quoi? HTML. Bon, je ne vais pas mettre sa signification. Je vais mettre juste HTML, d'accord? Pas entre parenthèses, je sais pas quoi. LI, CSS, LI, JavaScript. D'accord? Et si j'enregistre, qu'est-ce que vous allez voir? Voyez. Maintenant, dans chaque élément de la liste ordonnée, on a une liste à puces dans chaque élément de la liste ordonnée. Maintenant, comment faire?
c'est dans LI là que l'on va mettre une liste non ordonnée UL. La LI, je vais mettre quoi? L'image. Base de la structure d'une page web. Base de la structure d'une page web. J'enregistre. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici la liste à puces. C'est très joli. Je fais la même chose pour utiliser, pour définir la structure du contenu. LI, utiliser pour définir la structure du contenu. Vous avez saisi? Voilà. Et on va faire pareil pour les autres éléments de la liste ordonnée. D'accord? Comme ici CSS. Hop. Là, je vais mettre UL. Qu'est-ce que j'ai ici? Gère la présentation et l'apparence du site. LI, vous voyez, gère la présentation et l'apparence du site. Et quoi? Permet la mise en page, la couleur et le design. Permet la mise en page, la couleur et le design. Et quoi? C'est tout. Voilà. Pour JavaScript, langage de script côté client, ajoute l'interactivité et la dynamique aux pages. Langage de script côté client. Voilà. C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait des listes dans des listes. Autrement dit, des listes imbriquées. Voilà. Ça c'est quoi? Langage de script côté client. Langage de script côté client. J'ai mal écrit côté. Voilà. Et quoi encore? Ajoute l'interactivité et la dynamique aux pages web. Ajoute l'interactivité et la dynamique aux pages web. Aux pages web. Et là, j'ai exactement ce que j'ai ici. Vous voyez, c'est très simple. Donc, en quelques minutes, j'ai pu mettre en place cette page-là. Vous voyez, c'est très joli. Déjà, c'est très joli. Mais quand même, c'est du noir et blanc. Mais avec CSS, ça va être beaucoup plus joli. Donc, c'est comme ça. Hein? C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on structure notre page web. Donc, on structure notre page web à travers les balises P, paragraphe, title, c'est-à-dire les balises du titre, c'est-à-dire les headers, H1, H2, H3, etc. Et aussi les puces, les listes à puces comme les listes ordonnées. Ainsi que aussi des images. Hein. Je pourrais insérer une image quelque part. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter à ce TP là? Qu'est-ce que je peux ajouter à ce TP? Bon. On peut par exemple insérer des images. Ici, on insère une image en miniature bien sûr. Et là, on insère une image. Là aussi, on insère une image. C'est-à-dire, on insère les logos. Dans ce cas, je vais mettre sur Google. Hein. Google Images. Je vais mettre logo. D'abord HTML. Logo HTML. Parce que HTML a un logo.
Voilà, ça est là. Je vais le télécharger vite fait. Je vais essayer de faire clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Je vais mettre HTML. Ouais. Là, je vais changer. Je vais mettre CSS. Oui, CSS3. Là, j'enregistre l'image. Rapidement, je vais mettre CSS. Là, je vais mettre JavaScript. JavaScript, attention, JavaScript n'a pas un logo. Hein. N'a pas un logo fixe. Mais je vais télécharger celui-là. D'accord, enregistrer l'image. Et je vais mettre JavaScript. Voilà, j'ai mes images. Maintenant, je vais faire copier-coller. Copier-coller, oui. Attention au nom de vos images. Hein. Il faut éviter les accents ainsi que les espaces. Copier. Je vais coller dans mon dossier des pages. Je vais les mettre dans images, d'accord? Voilà, je colle. Voilà mes images. Maintenant, je vois leur taille. Et c'est déjà petit, d'accord? C'est déjà petite. Ces images sont déjà petites. Quand même, je vais essayer. Alors, je vais essayer d'insérer le HTML d'abord. Là, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, LI, IMG, image, slash, HTML.png, je pense. Ouais, PNG. Je vais essayer de voir le résultat. Est-ce que c'est satisfaisant? Voilà. Voyez ici. Au niveau d'une liste, au niveau d'un élément d'une liste, on peut mettre une image. C'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant, je vais faire pareil. Donc là, je n'ai pas besoin de, comment dirais-je, de créer les miniatures de ces images-là. Parce que déjà, les images sont très petites, sont déjà des miniatures. Donc, je vais faire pareil avec le CSS. Je vais mettre ici LI, IMG, image, slash, css.png. Voyez, j'enregistre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? L'image n'apparaît pas. Pourquoi? Je n'ai pas bien donné le chemin relatif. Voyez. S'actualise, ça s'affiche. Voyez, c'est déjà joli, hein? Avec JavaScript maintenant. Je vais faire pareil. Là, je vais mettre LI, IMG. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre là? Image slash JavaScript. C'est comme ça, non? Ici, JavaScript, voilà. .png. Voilà. C'est très joli, non? C'est très joli. C'est très joli. Je vais améliorer un peu en essayant de mettre des liens. Alors, là, voyez, j'ai téléchargé l'image, n'est-ce pas? J'ai téléchargé l'image. Maintenant, au lieu de télécharger l'image, je vais juste appeler l'image à travers son lien. Comme par exemple celui-là. J'ai téléchargé cette image-là que j'ai téléchargée, non? Oui, c'est celle-là. D'accord, je fais clic droit. Copier l'adresse de l'image. Je clique copier l'adresse de l'image. Et là, au niveau de mon code, je mets l'adresse de l'image. Là, à la place, je vais mettre l'adresse de l'image. What? C'est quoi ça? Tout ça, c'est l'adresse de l'image. Et je ne crois pas à mes yeux. J'enregistre. Attendez, je réexécute. Et pourtant, ça marche. Tout ça, c'est l'adresse alors de l'image. Waouh! Oh, c'est fou ça. Donc tout ça, c'est l'adresse de l'image. Hein? Tout ça, c'est l'adresse de l'image. Waouh, c'est exagéré ça. Tout ça. Et ça marche bien. Donc c'est comme les sites. Hein? C'est comme les liens vers les sites.
vers un autre site. On note l'URL de l'image, on le met. Attendez. C'est fou ça. Quelle URL? Voilà l'image. Et là, je sais que je suis partagé. Ça me suggère quoi? Partager. Copier le lien. Voilà le lien. Copier le lien. Lien copié. Le lien de l'image HTML. Là. Pour ça, je déteste ça. C'est con ça. Pour la HTML. Donc à la place, je vais mettre le lien. Voilà. Voyez ça, c'est le lien. J'enregistre. J'actualise ma page web. J'ai mal mis le lien ou quoi? En plus, mes images, j'ai pas mis des alt. Là, par exemple, je pourrais mettre l'attribut alternative. Je vais mettre HTML. J'enregistre. Voyez ici l'importance du texte alternatif. HTML, c'est HTML qui s'affiche ici parce que l'image a refusé de s'afficher. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi l'image a refusé de s'afficher. En tout cas, je fais clic droit, je copie l'adresse de l'image ou bien copier l'adresse du lien. Je copie l'adresse de l'image et là je le colle là. Voilà, comme ça enregistre. Voilà, c'est fait. Donc là, il faut copier l'adresse de l'image. Donc, clic droit, on copie l'adresse de l'image. Voilà, c'est fait. Donc, au lieu de télécharger l'image, eh bien, on met juste l'URL de l'image. On copie l'adresse de l'image. C'est comme avec les liens. Un lien qui se dirige vers un autre site. Aussi simple que ça. Donc là, c'est génial, non? Donc, c'est génial. À travers ce TP, on a pu reviser les titres, les paragraphes, les listes, ou encore les images, les liens aussi. C'est très intéressant. Maintenant, voyons voir un peu ici, là, concernant l'introduction. Je veux mettre développement web je veux marquer développement web, d'accord? Pour marquer développement web, c'est très simple, là. Je vais couper ça et je mets la balise marque. J'y colle. J'enregistre. Waouh, c'est génial. Et là, je veux tout simplement mettre ici site web en importance, en valeur. Là, et site web, là, c'est là. Donc, je vais couper. Je vais mettre la balise tronc. Je colle. Entre ces balises, j'enregistre. Voyez ici, site web est mis en gras, qui veut dire que site web est important, a de la valeur. Donc c'est tout, c'était tout pour ce TP. Donc voilà, j'espère que ce TP est intéressant. Donc on se dit donc à la prochaine vidéo où on va voir maintenant, où on va essayer de découvrir le CSS.